Shalom peuple de Dieu, c'est toujours moi, votre serviteur. Nous sommes contents d'être encore ensemble avec vous encore pour continuer notre cours homilétique, l'art de prêcher. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre introduction. On a parlé sur la notion d'homilétique la fois passée et aujourd'hui nous allons parler sur le but et l'importance de l'homilétique et nous allons continuer avec notre cours. Nous vous demandons toujours de se connecter à notre chaîne YouTube. Aussi, ça va nous donner encore du courage de continuer l'œuvre de Dieu, aussi en faisant beaucoup d'efforts pour que nous puissions vous donner ce que nous avons appris. Nous sommes de la mission évangélique Pécherton. Je suis le coordonnateur général de la mission évangélique Pécherton et aujourd'hui, c'est moi qui suis devant vous pour vous donner ces cours d'homilétique. Ce n'est pas seulement moi, il y a plusieurs personnes qui passeront dans cette émission pour vous donner plusieurs cours sur beaucoup de notions qui va nous aider et qui va faire à ce que nous puissions évoluer. N'oubliez pas aussi de commenter, car vos commentaires nous donnent encore la force et aussi l'expérience pour perfectionner. N'hésitez pas à déposer des questions dans les commentaires, car à chaque fois, nous sommes en train de lire des commentaires et nous allons commencer à répondre à toutes questions que vous allez commencer à nous poser. Surtout, par exemple, comme nous parlons de l'homilétique, c'est possible de nous poser une question sur l'homilétique et nous allons répondre. Et si nous parlons peut-être d'un cours eschatologie, c'est possible de nous poser des questions sur l'eschatologie. Comme nous parlons de l'homilétique, nous allons faire le tout pour répondre à toutes vos questions qui concernent ces cours, dans tous les sens, dans tous les domaines. Nous continuons notre cours. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Vivian Vivas Lukunda. Aujourd'hui, nous allons parler sur le but et l'importance de l'homilétique. L'autre fois, on a essayé de parler sur la notion, la notion sur l'homilétique, la définition étymologique du terme ou du mot homilétique. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le but et l'importance de l'homilétique. Nous commençons avec l'importance de l'homilétique. Quelle est l'importance de ce cours d'homilétique? Quelle est son importance? Vous allez comprendre que l'importance du bénéfice réel et permanent que le prédicateur recevant de l'étude de ce sujet ou de ce cours d'homilétique, les prédicateurs vont recevoir, ce qu'ils vont recevoir dépendra de chacun d'eux. Chacun dépendra de sa manière de comprendre le cours, de comprendre cette matière. Ça a une importance et l'importance de ces cours sera mise en action. Ça dépend de la personne sa manière de comprendre et aussi sa manière aussi de mettre ça en pratique. Ces principes qui gouvernent l'homilétique seront une aide dans la mesure où on va étudier et le mettre en application et en pratique. Donc l'important de ces cours, c'est pour que nous puissions étudier les méthodes et techniques de la communication et le mettre en pratique. Mais la façon de mettre ça en pratique dépend de la personne selon sa capacité de compréhension. Là, c'était sur l'importance. Maintenant, le but de l'homilétique, quel est son but? Le but de ces cours est d'équiper les prédicateurs des méthodes et techniques de la communication afin de leur permettre de prêcher sans ennuyer l'ensemble. Ça, c'est le premier but qui est très important. C'est pour équiper les prédicateurs des méthodes et techniques de la communication afin de leur permettre de prêcher dans l'assemblée sans ennuyer l'assemblée. Il y a certains prédicateurs qui prêchent dans l'assemblée, mais quand ils prêchent, les gens dorment dans l'assemblée.
Les gens s'ennuient dans l'assemblée. Donc la prédication n'édifie pas les gens. Et l'assemblée devient ennuyante. Mais avec l'homilétique, ça donne au moins certaines techniques, certaines méthodes qui vont vous aider à bien enseigner et à bien préparer votre matière et pour aussi que l'assemblée ne soit pas ennuyée. C'est ça l'importance et c'est ça le but de ces cours. Quand nous enseignons l'homilétique, le but, deuxième but, ce n'est pas pour mémoriser les méthodes et techniques, mais c'est dans le but de mettre cela en pratique. Beaucoup de gens mémorisent l'homilétique comme une récitation. Mais quand il s'agit de mettre cela en pratique, ils ne parviennent pas à mettre cela en pratique parce que c'est une récitation. Moi, je serais content que nous, les prédicateurs, que nous ayons la tête bien faite, que la tête bien pleine. Parce que la tête bien pleine, ça consiste à mémoriser, à retenir des choses utiles et des choses inutiles. Mais la tête bien faite consiste à comprendre la matière. Donc je n'ai pas besoin que vous mémorisez ce que j'ai dit, mais j'ai besoin que vous puissiez comprendre l'homilétique. C'est ça le but aussi de l'homilétique, que vous puissiez comprendre ce que nous enseignons et que vous le mettiez en pratique. C'est ça qui est très important avec les cours. Il ne faut pas mémoriser l'homilétique dans le seul but. Beaucoup de gens mémorisent ça dans mémorisent les méthodes et techniques et ça devient comme une récitation. Mais avec l'homilétique, ce n'est pas pour mémoriser. Mais ce qui est très important, c'est de mettre cela en pratique. C'est pourquoi il y a une expression qui dit, il y a une expression de la loi fondamentale de l'enseignement qui dit ceci: il n'y a pas d'impression réelle sans aucune expression correspondante de la part de celui qui enseigne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci: c'est qu'un prédicateur doit prêcher, si ça n'a pas encore lui touché, ça ne peut pas aussi toucher l'assemblée. Donc, pour que ta prédication touche l'assemblée, premièrement, d'abord, cette prédication doit te toucher toi-même, doit t'édifier toi-même. Quand la prédication n'édifie pas les prédicateurs, cette prédication n'édifiera pas non plus l'assemblée. C'est pourquoi, dans le but de l'homilétique, c'est pour équiper les prédicateurs des méthodes et techniques de la communication afin de leur permettre de prêcher sans ennuyer l'assemblée. C'est là où cette expression marche dans la loi des fondamentales sur l'enseignement ou de l'enseignement qui dit qu'il n'y a pas d'impression réelle sans une expression correspondante de la part de celui qui enseigne. Donc ce que tu veux enseigner, si ça ne t'a pas encore touché, ça ne touchera pas aussi l'assemblée. C'est pourquoi un bon prédicateur, ce qu'il veut enseigner, doit premièrement d'abord lui toucher lui-même, doit premièrement d'abord lui convaincre. Il doit avoir la conviction de cet enseignement, de cette prédication, de cette exhortation, je peux l'appeler de cette. Quand ça te touche toi-même, quand ça te rend joyeux, quand ça te convainc, tu verras que cette prédication va aussi convaincre l'assemblée. Alors, ce que tu veux enseigner, avant que ça touche l'auditeur, ça doit d'abord te toucher toi-même. C'est dans le but. Aujourd'hui, nous continuons avec notre cours dans cette deuxième partie. Alors, ce que je peux vous dire est que nous sommes déjà à la fin de la deuxième partie. Nous allons essayer de voir encore la troisième partie, toujours sur l'introduction de notre cours d'homilétique. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, cela nous encourage, et aussi n'hésitez pas
d'appuyer sur la cloche afin que pour recevoir des notifications à chaque fois que nous envoyons des vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment.